Aujourd'hui, on va parler de liberté et de dépendance. Sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous dépendants? Si nous sommes dépendants, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est possible d'être complètement indépendant à 100%? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on tend on aspire à être libre, mais en même temps, on est soumis à plein de choses. Quel est le véritable sens de la liberté? On va en parler dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'est la liberté? La véritable liberté, l'indépendance. Tu vois, on prône, il faut être indépendant. Tu vois. Moi, je veux être un être indépendant, je veux être une femme indépendante, je veux être un homme indépendant. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour survivre. Je ne veux pas dépendre de mon voisin, de ma femme ou de mes parents pour survivre. Je veux être indépendant. Mais est-ce que la véritable indépendance existe? Ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que quand je dis je quitte mon emploi de salarié pour devenir indépendant et avoir une entreprise, eh ben, je passe d'une dépendance à un patron à une dépendance à des processus commerciaux, à des clients, plusieurs clients peut-être, mais je reste dépendant de ces clients. Parce que si je veux subvenir à mes besoins, il faut que je rentre de l'argent. Donc je reste aussi également dépendant de l'argent. Je reste dépendant de l'état dans lequel je vis, avec ses règles, etc. Et si je veux survivre et pouvoir vivre sereinement, entre guillemets, je dois me soumettre à plein de choses. Donc je me pose la question, en réalité, est-ce que la liberté, ça existe? Est-ce que la totale indépendance existe? Dites-moi en commentaire à votre avis, est-ce que la totale dépendance existe? Est-ce que c'est possible d'être totalement indépendant? Et bien, quand j'observe ça de plus près, moi je me dis non, en réalité, on est toujours dépendant de quelque chose. D'ailleurs, cette vidéo a été inspirée par une parole que j'ai prise d'un influenceur connu, mais je ne me rappelle plus de son nom. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai juste retenu la phrase qui m'a parlé. Et il disait que, par rapport à nos proches, que en fait, le lien que nous avons avec eux crée une forme de dépendance ou même ça nous limite en fait quelque part. Donc on devient dépendant du lien qu'on a avec les autres. C'est-à-dire que je suis libre quelque part, je fais ce que je veux dans ma vie, mais comme j'ai une femme, ben, ça me crée une forme de dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Je vais être limité dans mon cadre, je vais être dépendant d'elle pour répondre à certains de mes besoins aussi. Pareil pour mes enfants, ben, j'ai un lien avec eux, le lien que je crée avec eux crée une forme c'est comme une sorte de transaction où je me dois de faire certains actes, du coup je ne peux plus faire librement ce que je veux. C'est-à-dire que si j'étais totalement libre et indépendant, eh ben, je vais me lever à 6 heures, je vais me lever à 6 heures, je vais faire ci, je vais faire ça, je peux faire tout ce que je veux. Sauf que bah, le fait que j'ai ça, bah, ça me contraint à me soumettre à X ou Y autres. Déjà cette chose. Alors dans l'absolu, je trouve que effectivement, il y a ce lien de dépendance qui est à la fois un choix, parce que c'est un choix de vie commun. J'ai choisi de vivre cette expérience, donc ça me crée une dépendance, mais c'est aussi un choix. Et puis, en réalité, si on prend cas par cas, si je veux absolument me faire des folies toutes les semaines, parce que j'ai des enfants et que j'ai envie de me faire des folies et que je peux m'occuper de leurs devoirs, en réalité, je peux toujours trouver un moyen de répondre à ça. Et donc, à mes yeux, la véritable liberté, c'est d'élargir son spectre de dépendance. C'est-à-dire que plus mon spectre de dépendance est large, plus je suis libre, plus il est restreint, plus je suis enfermé, plus je suis esclave quelque part. Pour vous donner un exemple concret, je vais prendre plusieurs exemples pour que vous ayez une idée un peu du truc, même si ça peut aller au-delà des mœurs habituelles qu'on a nous dans la vie, c'est juste pour que vous ayez une idée. On va prendre un exemple simple. Je suis salarié, je suis dépendant d'un patron. Je suis entrepreneur, je suis dépendant de 20 clients, 30 clients. Donc j'ai un degré de liberté supplémentaire. C'est-à-dire que ma vie ne dépend pas que de lui. Pareil, j'ai de l'épargne que je mets de côté
et je les ai juste en euros. Donc je suis dépendant de l'euro. Si je les mets en plusieurs devises, eh ben, je suis beaucoup plus libre. Si j'ai des dollars, si j'ai des yuan, etc., ça me donne un degré de liberté. C'est-à-dire que l'euro a un pouvoir moindre sur moi. Et donc, si on repart sur nos proches, donc je suis fou amoureux de ma femme, fou amoureux de mes enfants, ça me crée une forme de dépendance et un choix aussi, mais c'est aussi une forme de dépendance. Et donc, je suis dépendant quelque part de eux pour vivre ces interactions, on va dire, sociales. Mais si on pousse un peu les choses beaucoup plus loin, et si on pense à cette dimension d'unicité, tout est un, d'amour inconditionnel, en réalité, on devrait être à même d'être amoureux de plein de femmes, entre guillemets, ou de plein d'enfants, entre guillemets, au même titre que sa propre femme ou ses propres enfants. Alors, ce n'est pas un appel à l'adultère. Après, si vous vous mettez d'accord sur un contrat, si vous êtes OK, vous faites ce que vous faites votre cadre. Si vous voulez ouvrir, ben, c'est entre vous. La plupart des mariages actuels, c'est une forme de contrat. Après, tu peux sortir de ton contrat si tu ne te vas pas, partir. Ce n'est pas un appel à l'adultère, mais de manière générale, je suis dépendant de ma femme quand je suis marié dans un cadre comme ça. Si je suis amoureux de 1000 femmes, entre guillemets, ben, je deviens plus libre. C'est-à-dire que le fait que je sois, on va dire, marié à une seule femme me rend dépendant de cette femme. C'est peut-être beau comme dépendance, mais ça reste une dépendance. Et si je pouvais être marié avec 1000 femmes, ben, je suis beaucoup plus libre dans mon mouvement. C'est-à-dire que dans mon cheminement, eh ben, je suis moins soumis à l'effet de 1. C'est-à-dire le 1 a moins de pouvoir sur moi. Et ça, on peut élargir sur tous les spectres de la vie. Si je veux absolument travailler dans cette entreprise particulière pour mon chemin de vie, parce que je veux devenir consultant de cette entreprise, par exemple, ben je suis dépendant des acteurs de cette entreprise. Et si j'élargis ce spectre de dépendance, c'est-à-dire que je veux devenir consultant dans une entreprise de renom, entre guillemets, eh ben ça élargit. Et si je veux devenir juste consultant, ça élargit encore. Si je veux juste avoir un revenu qui soit en rapport avec mes talents, ça élargit davantage, davantage, davantage. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que le cheminement spirituel vise par l'éveil, par la purification de l'ego, à rentrer dans ce processus d'émancipation de toutes ces dépendances. C'est-à-dire que je reste dans un attachement aux choses, mais cet attachement, on va dire, s'élargit. Ok, je suis attaché à la sécurité financière. Et ben, cet attachement s'élargit de manière à ce que je ne sois pas soumis à une seule monnaie. Je suis soumis à un spectre beaucoup plus large. Et c'est exactement ce que nous vivons. Si on regarde sur le plan transcendantal, on va dire que je suis soumis à la Terre ou à mon corps ou aux lois cosmiques. Et quand je vais rentrer en spiritualité ou quand je vais aller par exemple au paradis, eh ben, je ne vais plus être dépendant de la Terre. C'est-à-dire que je vais avoir un spectre d'expression de la vie du monde beaucoup plus large. Et donc, je reste dépendant du tout. Là, aujourd'hui, je suis dépendant de l'état de mon corps pour faire cette vidéo, pour pouvoir marcher, voire manger. Je suis dépendant de ça. Bon, ça reste très large, mais je deviens davantage plus libre si je ne suis plus dépendant de ce corps. C'est-à-dire que je peux me sentir bien et faire des choses au-delà de ce corps. Et là, on passe sur la dimension un peu transcendantale. Tout ça pour dire que la véritable indépendance à l'état pur, ça n'existe pas. Nous sommes des êtres en interaction, nous sommes tous liés les uns les autres, nous sommes tous interdépendants de manière générale et puis en fonction des choix de chacun. Si on aspire à plus de liberté, en réalité, c'est élargir son spectre de dépendance. Plus il sera large, plus il sera libre, plus il sera restreint, plus je serai restreint. Après, il y a des choix qu'on peut faire en conscience ou non. Donc voilà, c'est une réflexion que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en penses, ton avis sur la question. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel. Et sans oublier le pouce bleu, c'est très important. Ça aide à faire connaître la chaîne, à la propager. YouTube, il va dire ouais, c'est une bonne vidéo, il va la partager un maximum. Et je pense que ce genre de vidéo, ce genre de contenu, si tu es là, fait du bien et gagnerait à être beaucoup plus entendu. Alors fais ta part comme le colibri. Et je te dis à très vite.